Notre collaborateur Christian Page est bien capable de nous raconter des histoires, des fois, qui nous font frissonner, des Oui. histoires de peur, mais bien conscient qu'aujourd'hui, C'est la relâche c'est la scolaire. relâche. On a peut-être des plus Donc, jeunes. j'essaie toujours de trouver des histoires qui cadrent un peu avec les éphémérides. Ce matin, c'est un peu féerique, hein, on va le voir, Oui, il y a des c'est un animaux conte qui nous de suivent. fées ce Donc, matin. et le conte de fées est bien choisi. Hein? Donc, par le pouvoir de l'imagination, Ouais. je t'amène 101 ans en arrière dans le passé. D'accord. Donc, on est en ce début d'année 1921. On est en Grande-Bretagne et de l'Écosse jusqu'à la Cornouaille, les Britanniques se passionnent pour un fait divers un peu étrange, mais un peu féerique en même temps. Quelques semaines plus tôt, le magazine Strand, un important magazine britannique, a publié, publié un article Avec effet sonore, Ouais, vous comprendrez révélant dans quelques minutes. révélant au monde entier l'existence des fées. Alors, l'article, photographie à l'appui, est signé par nul autre que Sir Arthur Conan Doyle, donc le père du célèbre détective Sherlock Holmes. Donc, avec cet article, Conan Doyle ouvre la porte à une controverse qui va durer pendant près de 60 ans. Tant que ça. Donc, mais avant la controverse, il y a les faits. Donc, reculons un petit peu encore une fois, et là, on est en 1917. Cet été-là, une jeune fille de 9 ans, Frances Griffiths, et sa mère, qui viennent fraîchement de débarquer d'Afrique du Sud. Il faut se rappeler que c'était autrefois des colonies britanniques. Donc, ils débarquent en Angleterre et décident d'aménager chez un oncle qui s'appelle Arthur Wright. Et M. Wright habite un petit village qui s'appelle Cottingley. C'est dans le comté du West Yorkshire. Et la résidence des Wright a des beaux jardins, c'est assez cossu, elle a des beaux jardins, et derrière, elle jouxte un boisé, et dans ce boisé-là, bien, il y a un petit ruisseau. Donc, les deux fillettes, hein, bon, parce que M. Wright a une épouse qui s'appelle Polly et une fille qui s'appelle Elsie, qui a 16 ans. Donc, cet été-là, malgré la différence d'âge entre Frances Griffiths et Elsie Wright, qui ont une à 9 ans et l'autre à 16 ans, les deux filles s'entendent plutôt bien, et elles passent leur journée à s'amuser dans les jardins, dans les boisés, tout ça. Explore le secteur. Explore le secteur. Et se puis, racontent un des après-midi, histoires. en rentrant à la maison, les deux filles racontent qu'elles ont vu des fées près de la crique. Polly Wright trouve l'histoire plutôt amusante, mais le père, Arthur, lui, trouve que c'est un petit peu douteux. Et il défie les filles de prendre en photographie les fameuses fées en leur prêtant un appareil photo facile d'utilisation. Donc, les filles repartent avec l'appareil photo et durant cet été de 1917, elles vont prendre 2 photographies des fées. Donc, la première photographie, on voit la jeune Frances Griffiths, qui est, comme on le voit, elle est accoudée et devant elle, un groupe de fées dansantes. Et sur la deuxième photographie, on voit Elsie Wright, qui est assise dans l'herbe, devant elle une espèce de gnome sautillant. Et d'ailleurs, sur cette photo, on remarque que sa main est très grosse et déformée. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un élément lié à la prise de la photographie ou sommes-nous dans un univers surnaturel? Donc, Christian, les photos qu'on voit là, Ce sont les photos que les deux filles ont prises. Voilà. Évidemment. Donc, les deux filles rentrent à la Les maison en disant, conversations. voilà, on a pris des photographies des fées. C'est le père, Arthur Wright, qui décide de développer les plaques photographiques. Et bien sûr, en voyant les images, il a un sourire. Il s'est dit, mais voyons, ce sont des figurines découpées dans un livre qu'on a placé comme ça les filles ont placé devant elles avant de prendre des photographies. À ce moment-là, l'histoire des fées de Cottingley n'aurait probablement jamais dépassé le cadre familial, n'eût été d'une série de circonstances inattendues. Raconte. 1919, la mère de Elsie Wright, Polly, qui s'intéresse à l'ésotérisme, l'occultisme, tout ça, décide d'assister à une réunion organisée par le chapitre local de la Société de théosophie. C'est un mouvement spirit qui se développe progressivement et dont elle s'intéresse à ça. Elle arrive donc là-bas. Elle commence à parler aux gens de l'Assemblée et elle révèle que sa fille, Elsie, et sa nièce, Frances, ont photographié des fées dans les On a boisés ça, de nous autres, Cottingley. sur pellicule. Alors, évidemment, tu comprends que l'affaire soulève une certaine curiosité. On veut voir les trucs. Alors, la semaine suivante, lors d'une autre réunion, Polly Wright amène les photographies qu'elle montre à l'Assemblée. Et là, peu à peu, l'histoire des fées de Cottingley commence à déborder des frontières du comté. Et puis, à peu près au même moment, très, très loin de Cottingley, beaucoup plus au sud, dans la grouillante Londres, le journal The Strand, le magazine The Strand,
propose à Arthur Conan Doyle, il faut dire que les deux se connaissent, puisque Conan Doyle a déjà publié les premières aventures de Sherlock Holmes ont été publiées dans The Strand. Donc, on lui propose d'écrire un article sur les fées. Pas forcément les fées de Cottingley, mais les fées en général. C'est dans l'air, là. Ouais, le petit peuple, comme on dit. OK. Alors, Doyle accepte. Comme il s'intéresse lui-même au spiritisme, il a entendu parler de ces histoires de deux fillettes à Cottingley auraient pris des photographies de fées. Donc, par l'entremise d'un ami, il leur fait parvenir un appareil photo et leur demande de prendre de nouvelles photographies. Cet été-là, été 1920, les fillettes, devenues des adolescentes, vont prendre 3 autres photographies des fées. Donc, des photographies où on voit des petites créatures ailées. On les voit en ce moment à l'écran. Les photographies des plaques photos sont retournées à Arthur Conan Doyle, qui les donne à un spécialiste de Kodak, qui dit que les plaques n'ont pas été retouchées. Pour Conan Doyle, c'est suffisant. Et en décembre 1920, dans son numéro spécial de Noël, Le Strand publie l'article des fées de Cottingley. Rapidement, des gens vont se lier en disant « Ah oui, c'est sûr, il doit y avoir des fées à Cottingley », alors que d'autres ne voient dans ces images qu'une simple supercherie, incluant Arthur Wright, le père d'Elsie, qui, lui, n'a jamais rien vu d'autre que des personnages en papier. Oui. Et puis voilà qu'au début des années 1980, 60 ans plus tard, les deux fillettes, devenues des vieilles dames, vont révéler le poteau rose. Effectivement, comme l'ont toujours pensé les gens, comme le pensait le père d'Elsie Wright, les photos ne montrent que des personnages de papier, découpés notamment dans un livre d'enfants qui s'appelait le Princess Mary Gift Book. On les voit ici. Donc, elles les ont découpés, leur ont ajouté des ailes et les avaient placées devant elles avec des épingles à chapeau et elles ont pris les photographies. Mais elles ont vécu pendant quand même 60 Oui, ans en avec gardant le le secret. Il faut savoir que Francis Griffiths, qui avait 9 ans à l'époque des premières photographies, a toujours dit « C'est vrai que les photographies étaient truquées, mais il faut savoir que j'ai bel et bien vu des fées à Cottingley. » Alors, quoi qu'il en soit, en 1997, l'histoire des fées de Cottingley a été adaptée dans un très, très beau film pour la famille qui s'appelle Le Mystère des fées. Alors, vous qui êtes à la maison, si vous avez envie de regarder un film familial basé sur une histoire vraie, ou à moitié vrai. Ou à moitié vrai. Peut-être vrai, si ce n'est, voilà, le mystère des fées. Et ça nous rappelle quand même quelque chose. On peut se demander comment un esprit aussi éclairé qu'Arthur Conan Doyle a pu se laisser avoir par cette histoire de fées. Mais on a envie que ça soit vrai. Oui, on veut que ce soit vrai. Il faut se rappeler que la photographie, à l'époque, on croyait que si c'est sur photo, c'est vrai. Et c'est un conseil qu'il faut se rappeler aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a une photo que c'est forcément vrai. Tu as raison, Christian. Merci. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Quel récit intéressant. Merci. Vraiment.